Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour aux frères, bonjour aux sœurs, bonjour à tout le monde. Je salue tous mes frères, je salue toutes mes sœurs, je salue tout le monde. Bien-aimés, nous commençons par cette image où la terre d'Afrique est en train de se déchirer en plusieurs morceaux. Hier, on avait regardé une partie du Kenya. Aujourd'hui, on regarde une autre partie. Avant de faire la vidéo sur ça, frères et sœurs, je voulais qu'on puisse regarder ensemble. Bien-aimé, notre Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. C'est pour cela nous voulons qu'on puisse commencer à faire avec les images, bien-aimés. Peut-être avec les images, ça va booster les gens, ça va faire à ce que les gens puissent prendre contrôle ou bien conscience, frères et sœurs, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, parce que quand on parle de ces choses, les gens prennent cela à la légère. Bien-aimés, vous voyez ce que nous sommes en train de voir. Ça continue, ça continue, ça continue, frères et sœurs. Les pays sont en train de se diviser devant nos yeux. Et nous sommes en 2023, frères et sœurs. Ce n'est pas l'image des années passées, mais ce qui se passe devant nous, frères et sœurs. Bien-aimés, nous continuons à regarder, frères et sœurs, ce qui se passe. Comment la colère de Dieu est en train de remplir le monde, bien-aimés, à cause de nos comportements, à cause de ce que nous avons fait. Nous ne voulons pas marcher selon la loi de Dieu. Nous trouvons que c'est normal. Mais nous voyons les preuves aujourd'hui, frères et sœurs. Nous voyons. Nous n'avons pas une autre planète, mais frères et sœurs, nous avons que nos terres que Dieu nous a données. Nous irons où si ça arrive? Regardez comment l'Afrique est en train de se diviser en plusieurs morceaux. L'Afrique se divise en plusieurs morceaux devant nos yeux, frères et sœurs. Mais jusque-là, nous ne prenons pas conscience. Nous ne prenons pas conscience du mal que nous avons fait sur la terre. Bien-aimés, quand nous faisons du mal, la nature répond. Parce que la nature obéit à la voix de Dieu. Et c'est l'être humain qui commence à souffrir. Bien-aimés, quand il y a tout ceci, où iront nos animaux, nos grands animaux, nos grandes bêtes, nous-mêmes, nous irons où? Nous n'avons pas une autre planète, nous avons que la terre que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, notre continent en train de se séparer, regardez les parties qui sont en train de quitter en Afrique. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Il faut seulement que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse, frères et sœurs. La volonté de Dieu doit s'accomplir. Parce que nous n'avons pas obéi à la loi de Dieu. Nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. C'est pour cela que tous ces malheurs nous arrivent. Nous n'avons pas obéi à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. L'Afrique est en train de se partager, de se partager, de se partager. Il y aura d'autres pays qui seront des îles, alors que l'Afrique était mélangée tout ensemble. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour une fois de plus. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Et notre Dieu est bon. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te
Bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est digne, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne, notre Dieu est digne d'être loué, le Seigneur est digne d'être magnifié, le Seigneur est digne d'être exalté. Bien-aimé, comme j'avais commencé la vidéo hier et je n'ai pas pu vraiment faire ça comme il fallait parce que la dernière vidéo que j'avais fait, la guerre d'Armageddon, là, je n'ai pas bien terminé ça parce qu'il y avait un problème de lumière et tout. C'est pour cela que j'ai préféré couper la vidéo, frères et sœurs. J'ai préféré couper cela parce que je voyais que vers la fin, il faisait sombre et c'est pour cela que j'ai préféré couper la vidéo pour que je puisse faire la suite de la vidéo que je vais faire. Je voulais faire ça la semaine prochaine, mais je préfère faire ça aujourd'hui, frères et sœurs, pour profiter du temps qui est là. Comme j'ai assez de temps, comme ça, je fais la vidéo une fois de plus. Mais dans cette vidéo-là, ce n'est pas ce qu'on va faire tout de suite. C'est une autre vidéo. Mais je voulais seulement vous dire hier, comme vers la fin, là, j'ai vu la vidéo était sombre. Vraiment, je demande pardon aux frères, aux sœurs. Parce que vers la fin, on ne voit pas vraiment mon image et tout. Et je vais faire une autre vidéo aujourd'hui même pour continuer à parler de l'histoire de l'Afrique, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'histoire du Rwanda, frères et sœurs. Nous allons parler du Rwanda. Que la Bible dit, le Rwanda va disparaître, frères et sœurs. C'est un pays qui va disparaître. C'est un pays qui va disparaître. Bien-aimés, parfois, on est obligé de faire cela. On est obligé de dire la vérité. Frères et sœurs, ça nous fait mal de parler parce que c'est un pays africain. Ce sont nos frères. Mais ça nous fait mal de parler parce que quand vous voyez des choses qui se passent, quand un président entre dans les choses qui viennent d'ailleurs et s'infiltre, il fait ami avec eux, délaissant ses propres frères qui sont comme lui. Et vraiment, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de parler parce que quand le Seigneur nous dit de parler, le Seigneur nous dit de mettre tout au clair et nous devons parler de ça. Bien aimé, c'est pour cela nous allons parler de ça. Vous avez vu comment la terre africaine est en train de se séparer, en train de se séparer. Bien aimé, le Seigneur dit que le Rwanda va disparaître. Il y aura un grand tremblement de terre qui va se passer et qui va faire disparaître ce pays, frères et sœurs. Vous savez, les pays qui sont tout autour du Rwanda vont subir beaucoup de choses. L'Afrique est en train de se diviser, bien aimé. Le Rwanda va disparaître, un pays totalement va disparaître, frères et sœurs. Ça va disparaître. Et moi, je suis là, je sonne la cloche, je parle ce que le Seigneur me dit, bien aimé. Il y a des Congolais qui sont au Rwanda, il y a des Camerounais qui sont au Rwanda, il y a des Africains qui sont dans ces pays. Bien aimé, même au Kenya, il y a des Africains qui sont là-bas, partout, nos frères qui sont là-bas. Le Seigneur dit, si vous voulez sauver vos vies, sortez de ces endroits parce que quand ça va arriver, il n'y aura pas de vie, frères et sœurs. Il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de vie. Aussi que la population, les hommes, les femmes, les maisons, les voitures, tout ce qui sera là, ça va être englouti dans le sous-sol, dans le profondeur de la terre. Frères et sœurs, le Rwanda va disparaître. Le Seigneur, même Esaïe a dit ça, n'y allez pas à Gilgal, n'y allez pas à Gilgal et n'allez pas à Beth-Aven. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 52, nous allons lire un peu. Vers le premier verset, le Seigneur dit, réveille-toi, réveille ta parure, fille de Sion, réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sacrée,
car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sang. Jérusalem, donc Afrique, Congo, donc Afrique centrale, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant jusqu'à là, affaire, dit l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, se tirant pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Verset 6 dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom et pourquoi il aura en ce jour que c'est moi. Il saura en ce jour que c'est moi qui parle pour voir que parle. Me voici qu'il soit beau sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de ses sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ici, nous avons lu le livre d'Ésaïe 52, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais aller maintenant dans le livre d'Ésaïe 53, maintenant, frères et sœurs, pour parler. Le Seigneur dit, qui a cru à ces choses? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ces choses qui étaient annoncées? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, des hommes de douleur et des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à cette dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé, verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est mettre sûr que nous sommes guéris. Bien-aimés, vous pouvez continuer à la maison le chapitre Ésaïe 53. Vous pouvez continuer à la maison, bien-aimés. Je voulais qu'on puisse parler de ça. La vidéo ne sera pas très longue parce que je vais faire une autre vidéo. Mais je voulais vous dire, je voulais sonner la cloche d'alarme quand le Seigneur parle des choses à son peuple, à ses enfants. C'est pour que nous puissions communiquer aux autres. Le Seigneur dit, n'allez pas à Gilgal. Esaïe a dit ça, n'allez pas à Gilgal. Le Rwanda va disparaître, frères et sœurs. Le Rwanda va disparaître, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Qui est un pays qui est appelé à disparaître à cause de quoi? Le Rwanda va disparaître à cause de ce qu'ils ont fait. À cause de ce qu'ils ont fait, frères et sœurs. Et c'est ça qui va faire à ce qu'ils puissent disparaître parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Un président va amener tout son peuple dans les problèmes à cause de ce qu'ils ont fait. Bien aimé, comme
Comme dans la Bible, le Seigneur dit, le peuple qui était en train de faire des problèmes avec Moïse, quand Moïse était au désert, le Seigneur a ouvert la terre et la terre a englouti tous ces gens, les gens d'Abiram. C'est la même chose qui va se passer au Rwanda, frères et sœurs. Je suis vraiment désolée de dire ça, bien-aimé, mais je suis obligée de dire. Je suis obligée de dire parce que le Seigneur nous appelle à parler la vérité. Le Seigneur nous appelle à parler la vérité. Le peuple rwandais va disparaître. C'est un pays qui va disparaître, frères et sœurs, parce que la colère de Dieu, ce que lui se passe là-bas, c'est terrible, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais qu'un président africain qui autorise comme combat un peuple africain, comme voisin, bien aimé. Et c'est à cause de cela que le Seigneur, la colère du Seigneur va s'enflammer contre le Rwanda. Bien aimé, ce pays va disparaître. Ce pays va disparaître. Vous voyez les failles qui sont sur la terre. L'Afrique ça sera des miettes comme ça. Et vous savez, à l'époque de Moïse, là, il y avait eu un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, il y a toujours des catastrophes, frères et sœurs. Le tremblement de terre, c'est la colère de quelque chose. Quand ça énerve le Seigneur, il ouvre la terre engloutit les gens. Ce n'est pas une petite chose, frères et sœurs. Ça sera rayé de la carte. Ça sera rayé de la carte. Et je dis à mes frères, je sais que beaucoup de Camerounais sont là-bas. Faites très attention, mes frères Camerounais. Faites très attention au peuple africain qui se trouve au Rwanda. Faites très attention dans ce pays parce que ce pays va disparaître. Il y aura un grand tremblement de terre qui va se passer au Rwanda qui va faire disparaître. Malheur aux gens qui seront là-bas à cette époque.